ce matin, j'aimerais bien attirer votre attention sur un personnage de la Bible dont on ne parle pas assez, me semble-t-il. On ne parle pas assez de cet homme, pourtant il a été à plusieurs reprises un élément déterminant dans l'œuvre de Dieu. Et cet homme, c'est Joseph. Alors, pas n'importe quel Joseph, je ne parle pas de Joseph, l'époux de Marie, je veux parler de Joseph qui est surnommé Barnabas. Avez-vous déjà entendu parler de lui? Oui ou non? Un petit sondage. Qui a déjà entendu parler de Barnabas? Oui, il y a quand même quelques-uns, mais je n'ai pas vu toutes les mains se lever. D'où la raison d'être de ce message ce matin. Cet homme, c'est Joseph, surnommé Barnabas, et dans le livre des Actes des Apôtres, il apparaît comme une figure de l'Église primitive. Alors on veut juste lire quelques bribes de son histoire de Barnabas. Actes chapitre 4, versets 36 et 37 pour commencer. Il nous est dit, Actes 4, versets 36 et 37, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit, verset 37, un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Comme on vient de le lire, Joseph fut surnommé Barnabas, et on l'a lu également, ce qui signifie fils d'exhortation. Il y a aussi d'autres versions qui rappellent que c'est aussi, Barnabas veut dire aussi fils d'encouragement ou fils de consolation. Et déjà, au travers de ce surnom qui est donné à cet ami Joseph, que nous retrouverons certainement au ciel, il y a pour nous un enseignement. Le surnom de Barnabas lui a été donné par ceux qui le voyaient vivre au quotidien. On observait Barnabas et on découvrait dans cet homme un homme plein d'encouragement. Un homme, quand on venait le côtoyer, il avait toujours la parole à propos, une parole qui va bénir, une parole qui va fortifier, qui va consoler, encourager. Connaissez-vous des Barnabas autour de vous? Quelqu'un dit oui, c'est rassurant. En tout cas, c'était ce qui caractérisait notre ami Joseph, et c'était pour ainsi dire sa réputation. Alors je pose d'emblée une question à cet auditoire, cette bel auditoire en face de moi. Et la question est la suivante. Et toi, mon frère, ma sœur en Christ, quelle est ta réputation? Si la réputation de Barnabas était quelqu'un qui avait cette facilité pour exhorter, pour encourager, pour bénir le prochain, pour relever le prochain, mon frère, ma sœur, peut-être toi, ami, qui viendrait pour les toutes premières fois, quelle est ta réputation? Si ceux qui t'entourent devaient te décrire, en 2 ou 3 mots, que dirait-il de toi? Et c'est là, il y a un grand silence là. Parce que oui, nos paroles, nos attitudes, nos comportements, nos réactions même, tout cela construit quelque part notre témoignage. Alors ce que je vous propose ce matin, c'est juste de regarder, d'observer Barnabas. Et au travers de la vie de Barnabas, laissons Dieu nous parler, laissons Dieu, j'ai envie de dire, nous transformer par son Esprit Saint à travers les qualités que cet homme possédait. Je vous dis, on ne parle pas assez de Barnabas. Si vous allez découvrir cet homme comme je l'ai découvert moi-même, et nous allons voir combien nous avons besoin d'être ces Barnabas. En tout cas, Dieu cherche des Barnabas. S'il y avait un titre à donner à ce message, c'est que Dieu cherche des Barnabas. Et je veux croire qu'il en trouve ce matin, ici, en ce lieu. Première qualité que je voudrais relever de la vie de cet homme, de ce frère dans la foi, c'était un homme qui est généreux. La première action que la Bible nous rapporte au sujet de Barnabas est frappante. On l'a lu en introduction au verset 37. Il nous est dit, il vend un champ qu'il possède. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait don du produit de sa vente au profit de l'œuvre de Dieu. Barnabas donne pour le royaume de Dieu. Il investit pour le royaume de Dieu. Barnabas ne donne pas par obligation. On ne l'a pas mis un couteau sous la gorge. Non, il le fait volontairement, il le fait avec joie. Et cela, frères et sœurs, réjouit le cœur de Dieu.
Et j'en ai pour preuve ce que Paul rappelle quand il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, les versets 6 à 8, on va lire ça tranquillement. Paul dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Frères et sœurs, la générosité nous donne à ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou c'est pas vrai? S'il y a bien un qui a tout donné, c'est le Seigneur Jésus. Et même il a offert sa vie en sacrifice sur la croix et tout cela pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Il y a un texte que j'aime beaucoup, toujours dans la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 8, cette fois-ci au verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8 et le verset 9, Paul qui parle, il dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était. » afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et on le voit bien, il faut le prendre sur le plan spirituel, bien sûr. Le Seigneur qui était couronné de gloire et d'honneur s'est dépouillé de sa gloire, est venu et a pris une chair comme la nôtre, a marché parmi les hommes. Il s'est humilié, nous dit l'épître aux Philippiens, jusqu'à la mort de la croix. Et tout cela, pour qu'en retour nous soyons enrichis, frères et sœurs. Quand Jésus s'est humilié même jusqu'à la mort de la croix, c'était pour qu'en retour nous puissions non seulement être pardonnés de nos péchés, mais que nous puissions également hériter de la vie éternelle. Et en un instant, après avoir compris qui est Christ, après avoir s'être repenti, converti, après avoir invité Christ dans notre vie, nous avons été introduits dans le royaume des cieux. Et nous avons été à l'instant même héritiers du plus grand, comment pourrais-je dire, de l'être le plus riche au monde. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, nous dit la parole de Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu nous appartient quelque part. Et bientôt, Jésus-Christ viendra sur les nuées et nous partirons dans cette gloire où là, il y aura la joie, la paix. Et d'éternité en éternité, nous bénirons notre Seigneur. Oui, Jésus s'est dépouillé de sa gloire éternelle pour revêtir notre humanité. Et tout cela par amour pour nous. Quand Jésus nous transforme, alors nous devenons naturellement généreux. Et j'en ai pour preuve l'exemple de ce fameux Zachée. Qui ne connaît pas Zachée ? Cet homme, ce collecteur d'impôts, qui avait l'habitude d'en prendre un peu plus et glisser toutes ces choses dans sa poche, jusqu'au moment où il a eu l'occasion d'introduire le Seigneur Jésus dans sa maison. Quel parallèle on pourrait faire? Quand on invite Jésus-Christ dans notre vie, dans la maison de notre cœur, tout change. Et cet homme qui était attaché à son argent, qui était, disons-le, cupide, cet homme va s'exprimer, va dire, je suis prêt à donner la moitié de mon argent aux pauvres. Une église puissante, c'est aussi une église qui est généreuse. Et je suis fier de le dire ce matin, nous sommes ici dans une église qui est généreuse. Est-ce que vous le saviez ça? Je me rappellerai toujours quand le secrétaire de l'action missionnaire m'a appelé, m'a dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe ici dans ton église? Pourtant, on n'est pas une grande église, mais je peux vous dire qu'on est très généreux, même dans le cadre de l'action missionnaire. Bientôt, nous aurons notre assemblée générale de notre culturel. Et là aussi, vous verrez combien nous pouvons être généreux. Béni soit Dieu pour tout le bien qu'on peut faire. Parce que alors que je suis en train de vous parler, il y a des personnes qui peut-être se posent la question, qu'est-ce qu'ils vont manger tout à l'heure? Et vous ne le savez pas. Parce que bien sûr, nous agissons d'une manière discrète. Mais béni soit Dieu pour ces personnes même qui amènent même des aliments, etc., des denrées non périssables. Et tout ça, on peut bénir le frère, la sœur. Une église généreuse, c'est aussi également une église forte. D'ailleurs, il y a des principes spirituels qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Quand nous lisons, par exemple, ce que dit le roi Salomon dans Proverbes chapitre 11 et le verset 24, il est clair, il dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Plus nous allons donner, frères et sœurs, et plus en retour le Seigneur va nous bénir.
Parce que, en fait, le Seigneur n'a pas besoin ni de notre argent, ni autre chose, parce qu'il dit à moi appartient l'or et l'argent. Mais s'il nous invite à pouvoir bénir l'œuvre, c'est pour qu'en retour nous soyons bénis, frères et sœurs. Quand tu arroses, eh bien toi-même tu es arrosé. Dans le même principe, Jésus a dit la chose suivante, Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Paul rappelle à ses auditeurs ce que Jésus lui-même a dit. Par ailleurs, il a dit dans Acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes ta main, eh bien, elle est supérieure à celle qui reçoit. C'est une maturité. Quand on bénit l'autre, le Seigneur en retour, il nous bénit. Alors, à l'exemple de Barnabas, mais aussi à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, je l'ai dit tout à l'heure, nous a tout donné. Soyons pleins de générosité envers Dieu et notre prochain. Et n'entendez pas là seulement l'aspect pécunier, mais comprenez aussi quand nous donnons de notre temps, quand nous donnons de notre personne, quand nous faisons partager aux autres nos biens, nous glorifions le Seigneur, nous réjouissons son cœur. D'ailleurs, au passage, j'ouvre et je ferme une parenthèse, merci pour celles qui ont aidé cette sœur qui avait besoin de déménagement, dont je tairai le nom. C'est cela, c'est donner un peu de son temps, c'est toutes ces choses que le Seigneur saura bénir. Il a dit qu'il nous rappellera même le verre d'eau qu'on aura pu donner à notre prochain. Première qualité de Barnabas, c'était un homme qui était généreux, mais pas que. Je découvre avec vous une autre qualité qui est propre à Barnabas, et je vais prendre le temps d'en parler, c'était également un homme de paix. Et j'en ai pour preuve également ce que nous allons lire maintenant, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 9, les versets 26 et 27. Actes chapitre 9, les versets 26 et 27. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Saul, qui auparavant, vous le savez, était un persécuteur des chrétiens, le voilà miraculeusement transformé. Il partait sur le chemin de Damas, il partait sur la ville de Damas pour arrêter tous les chrétiens là-bas. Et puis, vous connaissez cette histoire, je crois c'est dans Actes chapitre 9, oui, c'est ça, il me semble. Dans ce même chapitre. Et là, notre ami Saul, qui s'appelait à l'époque Saul de Tarse, voit une lumière, il tombe par terre. Et il comprend que c'est le Seigneur. Et là, à l'instant, sa vie est complètement, littéralement transformée. Et du jour au lendemain, cet homme commence à prêcher le merveilleux message de l'Évangile. Et sauf que les disciples de Jérusalem sont un peu dubitatifs et même méfiants, pour être plus exact, au sujet de sa conversion. Ils ont des doutes. Et tous ont peur de Saul. Pourtant, Saul dit, mais non, mais je suis converti. Et regardez ma carte de membre. Mais ça ne suffisait pas. Le simple fait qu'il vienne là sur Jérusalem, déjà, c'était une terreur. Et tout le monde avait peur de notre ami Paul, sauf Barnabas. Parce qu'il a été assez sensible au Saint-Esprit pour comprendre que Saul avait vécu une véritable conversion. Et c'est là où je veux mettre en évidence l'attitude de notre ami Barnabas. Barnabas, il a un seul désir, un désir profond, de travailler à la paix. Il y avait quand même une tension par rapport à Saul de Tarse. Que va faire Barnabas? Avec plein de courage, on l'a lu, il va prendre Saul avec lui et il va le conduire devant les apôtres.
Et lui-même, Barnabas, va se charger de prendre la défense de Saul. Et va rappeler à tous les apôtres qui se trouvaient à Jérusalem, à commencer par Pierre et d'autres, et leur expliquer de quelle manière Saul a été rencontré sur sa route par le Seigneur Jésus. Et de quelle manière cet homme s'est réellement converti, puisque, je l'ai dit, à Damas même, Saul a commencé à prêcher le merveilleux message de l'Évangile. Et on peut le dire, Barnabas a cherché à créer comme un pont entre Saul d'un côté et les apôtres et même tous les disciples de l'église, la grande église de Jérusalem. Il s'évertue à les rapprocher. Et quelque part, Barnabas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait office de médiateur. Il fait office de réconciliateur. Il cherche à restaurer, il cherche à apaiser les relations brisées. Ce jour-là, j'ai envie de le dire, Barnabas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à incarner ce que Jésus a dit lors du sermon sur la montagne. Qu'a-t-il dit? Matthieu chapitre 5 et le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Frères et sœurs, en un mot, à cet instant-là, Barnabas a été un artisan de paix. Il a été un artisan de paix en créant la confiance entre Saul et les apôtres. Et de même, frères et sœurs, soyons des artisans de paix au sein de nos familles, au sein de nos églises. Allons un peu plus loin, au sein peut-être même de nos lieux de travail, parmi nos collègues, parmi notre voisinage. Oui, frères et sœurs, Dieu cherche réellement des hommes et des femmes qui apaisent, qui réconcilient, qui rassemblent. C'est tellement important. Dieu cherche des Barnabas même au sein même des églises. Ah, pourquoi, Joël, il y a des tumultes dans les églises? Est-ce qu'il y a des conflits? En tout cas, pas ici. Mais plaise à Dieu qu'à un moment donné, le Saint-Esprit vous inspire et vous donne à être un Barnabas qui va chercher à créer des ponts, qui va chercher à ramener la paix, enlever toute forme de méfiance, toute forme de tension et quelque part ressembler à Barnabas et vivre l'évangile. Heureux ceux qui procurent la paix. Vous savez, frères et sœurs, j'aime apporter la paix. Vous ne pouvez pas savoir comment j'aime la paix. Et c'est important d'avoir cet état d'esprit. Je parlais de réputation tout à l'heure. Si partout vous passez, vous mettez le désordre. Mais il est important de pouvoir s'arrêter et se mettre à genoux. Seigneur, tu es le prince de la paix. Alors, Seigneur, j'ai besoin, aussi partout où je vais, d'apporter la paix. C'est tellement beau. Jésus, c'est le prince de la paix. C'est celui qui nous aime. C'est celui qui nous a aidés à faire la paix avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et il veut que nous puissions calquer son image, puisque nous avons été créés à sa ressemblance. Et que nous puissions bénir le prochain, que nous puissions bénir notre frère, notre soeur. J'espère que nous sommes tous en paix. Regardez, allez, furtivement votre frère ou celui qui est à votre droite ou votre gauche. Regardez-le discrètement. Voilà, ouais, vous êtes en paix avec lui, C'est important, Si tu n'es pas en paix avec celui qui est juste à côté de toi. Mais il y a un problème, mon frère, ma soeur. On n'est pas là pour se flatter ce matin, on est là pour dire la vérité. Si je ne suis pas en paix avec quelqu'un d'entre vous, quand Christ va venir, qu'est-ce qui va se passer pour Joël? Mais il ne va pas décoller. Il ne va pas décoller. Même avec tous les propulseurs que vous voulez. Et on ne veut pas se flatter ce matin. Mais que nous puissions être des hommes, certes généreux, mais aussi des hommes et des femmes de paix. Amen. Alors je ne serai pas long ce matin, mais je me rends compte qu'il n'y a pas que cela comme qualité. Et d'ailleurs, on n'aura pas le temps de voir toute la liste des qualités de cet homme. On aurait pu aussi parler des défauts, mais j'ai choisi pour nous, les qualités de Barnabas. Alors il y a un autre passage où Joseph, donc surnommé Barnabas, nous renseigne, nous révèle quel était ce genre de personnage. Et on découvre à un moment donné qu'il est fait mention de 3 qualités. Il fait une pierre 3 coups. C'est non seulement un homme de bien, il est rempli du Saint-Esprit et il est rempli de foi.
J'en ai pour preuve ce qu'il est dit dans Actes chapitre 11, du verset 19 au verset 24. On va lire ces quelques passages. Actes chapitre 11, du verset 19 au verset 24. Acte 11, verset 19 à 24. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Il y a eu un véritable réveil dans cette région-là, entre autres dans la ville d'Antioche. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. On va dire l'église mère, c'était l'église de Jérusalem avec tous les apôtres, entre autres l'apôtre Pierre. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. On retrouve notre homme là. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur, verset 24, car, parlant de Barnabas, c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Le passage qu'on vient de lire nous annonce, nous révèle 3 autres qualités qui se trouvaient dans la personne de Barnabas. C'est un homme, premièrement, de bien. Quand Barnabas est arrivé sur Antioche, puisqu'il avait été dépêché par les apôtres de l'église de Jérusalem, à y aller voir un petit peu ce qui se passe. Parce que c'était une première, voir autant de païens, parce qu'il est question de païens qui se sont convertis, et c'était presque un scoop, c'était tout nouveau. On avait entendu l'histoire de Corneille qui avait été baptisé, transformé avec toute sa famille. Mais là, il était question d'un grand nombre qui se sont convertis. Et ils ont dépêché notre ami Barnabas pour aller voir d'un peu plus près ce qui se passe là-bas, pour donner un compte-rendu. Et Barnabas est parti. Mais parce que c'était un homme de bien, Barnabas est parti non pas avec des préjugés, il n'est pas parti avec des a priori, il n'est pas non plus parti avec un esprit fermé. Vous savez, on peut arriver déjà et puis on a déjà notre petite idée. Non, dès qu'il est arrivé, et on l'a lu ensemble, et quand il reconnut que ce qui se passait venait véritablement de Dieu, la Bible nous dit, il s'en réjouit. Il était animé de la joie de Dieu. Barnabas reconnaît ce que Dieu fait. Même quand quelque part ça sort de ses habitudes. Peut-être lui, il avait une façon de voir, et puis peut-être pensait-il avec les autres que le salut était uniquement réservé aux Juifs, mais le Seigneur avait déjà annoncé à ses disciples qu'ils seraient des témoins partout jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Seigneur voulait aussi sauver les païens. Et Barnabas reconnaît ce que Dieu fait, même quand ça sort de ses habitudes. Et cette qualité, elle est indispensable si nous voulons voir l'œuvre de Dieu avancer. Vous savez, quelquefois, on vient avec ce qu'on a connu. On a grandi dans un cadre, et puis il faut faire comme ça, etc. Et puis quand on se retrouve dans un autre cadre où le Seigneur agit également, on est tout comme déboussolé. Je le dis, pourquoi ? Parce que quand j'ai eu l'occasion de pouvoir partir auprès du missionnaire Bordeneuve, qui œuvre toujours là-bas dans les pays africains, on est parti ensemble sur le Niger. Et croyez-moi que c'était des paysans, c'est le cas de le dire, puisqu'on a pris rapidement la Jeep et on est parti au fin fond des brousses. Et puis j'arrive et le pasteur, le missionnaire, il me dit, c'est là. Je dis, ouh là, je cherche une église, mais j'en trouve pas. Il y avait quelques branchages, juste pour nous abriter d'un soleil qui tapait très fort. Et on devait s'asseoir sur des troncs d'arbres. Quelquefois, vous voyez qu'il y a un petit coq qui passait là. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fermer les fenêtres et il n'y a pas de problème de clim. L'un qui dit il fait froid, l'autre qui dit il fait chaud, etc. Il n'y a pas ce problème-là, parce qu'on est à l'air libre. Et puis pour faire office de Sainte Seine, alors on n'utilise pas donc, le vin, et encore moins du jus de raisin, c'est du jus de bissap. Alors ce qui est bien, c'est que c'est très bon. J'aurais voulu qu'on passe 2 fois même.
Mais si j'étais avec un esprit étriqué, si je viens avec mes préjugés, mes raisonnements, etc., ben peut-être que je serais bloqué. Et à dire, mais c'est pas biblique ici, non, c'est pas conforme, c'est pas, etc. On peut pas, dans ce cadre donc de vie, et là-bas, il n'y a même pas d'électricité de toute façon. Donc on ne peut même pas conserver du vin, etc. Donc ils ont trouvé cette solution du jus de bissap. Mais je peux vous dire qu'au-delà de toutes ces choses, ces gens-là sont réellement convertis au Seigneur. C'est des gens, comme vous les voyez, ils ont des scarifications sur les joues. Les femmes, c'est impressionnant. Elles aiguisent leurs dents. Elles ont des dents aiguisées. La première fois, moi, gentiment, je fais des sourires, moi. J'ai souri, il y a une sœur, pour le coup, qui a souri. Waouh! J'en ai vu une autre couper un morceau de corde. Je peux vous dire que ça a été efficace. Mais ce sont mes frères et mes sœurs. Tous baptisés d'eau, tous baptisés du Saint-Esprit. Une soif. À un moment donné, j'ai fait un appel, tous les doigts se sont levés. Une soif de l'Évangile. Et on ne peut pas remettre en cause l'œuvre de Dieu. Et quand on est un homme de bien, eh bien on est ouvert. Quand on est un homme de bien, on ne commence pas à venir, ah ben oui, il faut que ça soit ça, on n'est pas carré. Il faut qu'on ne soit pas des pharisiens, mais qu'on soit des hommes et des femmes spirituels. Et qui comprennent eh bien, que le Seigneur, il agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous sommes ici eh bien, en Europe, mais ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve même dans les îles. En Martinique, ça bouge, hein, le monde louange. Hein. Et oui, c'est leur façon de louer, c'est leur façon d'adorer. Pour ça, je dis, si, je prends un autre exemple, si quelqu'un veut mettre le voile, je parle de aux sœurs, je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu, et vous en avez une pleine conviction, mettez le voile. Si quelqu'un a cette autre conviction de ne pas le mettre parce qu'elle a compris que sa chevelure a bien fait office de voile, eh bien, reste dans ces convictions-là. Et c'est là où il faut qu'on reste dans ce climat de paix et qu'on ne vienne pas commencer à bien imposer, etc. Non, soyons des hommes et des femmes de bien, qui apportent et qui cherchent la paix, qui sont attentifs au Saint-Esprit. Parce que si eh bien, la qualité de cet homme, c'était que c'était un homme de bien, c'était aussi quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, Barnabas eh bien, se laissa conduire par ce dernier. Et ce qui lui a permis, quelque part en retour, de reconnaître la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a aidé à discerner que ce qu'il voyait venait de Dieu. On a entendu au travers du don spirituel l'importance du discernement. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous donne à voir les choses comme lui, il les voit. Et puis, l'Esprit de Dieu lui a permis également de se réjouir de l'œuvre de Dieu. Et quelque part, spirituellement parlant, il était en phase avec Dieu. Quand le Seigneur est réjoui, il est réjoui. Quand le Seigneur est attristé, il est aussi également attristé. C'est cela, entre autres, être en communion avec Dieu. Et puis, eh bien, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il se met à faire eh bien, ce qu'il aime faire, ce que Dieu lui a donné comme don, comme talent. Il exhorte, il encourage, il bénit l'Église. Et on le voit bien au travers de son passage, il y a eu comme un réveil, il y a eu même et donc les disciples qui se sont multipliés, qui ont grandi en nombre. Il a exercé son ministère d'encouragement, il a béni l'église naissante d'Antioche. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8 et le verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et on a besoin de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Pas par nos raisonnements, pas par nos opinions, mais par l'Esprit de Dieu. Et je prie Dieu, puisqu'on arrive à grands pas, dans quelques jours, nous aurons eh bien, ce projet, cet événement, ce concert entre autres, etc. Je prie Dieu que nous soyons tous potentiellement conduits par l'Esprit de Dieu. Pas besoin d'être pasteur pour se laisser conduire par le Saint-Esprit et peut-être que le Seigneur va vous montrer une personne. Et gentiment, vous allez vous approcher d'elle. Bonjour, vous avez aimé ces moments? Oh oui, ah très bien. Écoutez, j'aimerais juste vous offrir cette portion d'évangile, cette portion de la Bible. Voilà, recevez gratuitement. Ou mieux encore, si vous voyez, dans une discussion, eh bien c'est intéressant, le Saint-Esprit peut vous conduire différemment. Vous donner même à prier pour cette personne, pourquoi pas? Soyons, frères et sœurs, conduits par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit. Oui, remplis du Saint-Esprit afin que nous soyons conduits par lui. C'était un homme de bien, un homme rempli du Saint-Esprit, et puis un homme plein de foi, parce que Barnabas était un homme de foi. Eh bien, il a pu encourager, il a pu exhorter les frères et sœurs d'Antioche,
de l'église d'Antioche à rester attachés au Seigneur. Barnabas a investi dans leur croissance spirituelle. Il est resté d'ailleurs 1 an avec Saul, qui est venu par la suite le rejoindre. Et Dieu fit accroître le nombre des disciples au sein de l'église d'Antioche. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et tellement il y avait du monde, comme je l'ai dit, eh bien, il a dû faire appel aussi à Saul de Tarse, qui est plus tard devenu l'apôtre Paul. On peut le lire dans Actes 11, les versets 25 et 26. On a bientôt terminé. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ça, c'était le petit scoop. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, le mot chrétien vient eh bien, de ce moment-là où ils ont vu eh bien, les autres païens eh bien, qu'il y a eu une effervescence et ces gens qui ressemblaient à Christ, ils ont commencé à se railler d'eux, à se moquer d'eux en leur disant « ce sont des chrétiens ». Et chrétien veut dire petit Christ. Ils ressemblaient tellement à Christ qu'on les appelait petit Christ. Ben, moi, je suis très content qu'on m'appelle chrétien. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Je termine, je conclus. Barnabas n'était pas un apôtre en vue. Barnabas n'était pas quelqu'un de célèbre comme Pierre ou Paul. Et pourtant, sans Barnabas, Saul n'aurait pas pu être accepté des apôtres de l'église de Jérusalem. Sans Barnabas, Saul serait aussi passé à côté de sa vocation missionnaire. Parce qu'il faut le savoir par la suite, et peut-être même Barnabas ne le savait pas, mais tous les deux allaient être appelés, on le voit dans le chapitre 13, tous les deux allaient être appelés par le Saint-Esprit pour qu'ils puissent eh bien, voyager et propager le message de l'Évangile dans plusieurs endroits. Les commentateurs sont d'accord pour dire que Paul, au travers de ses 4 voyages, a parcouru environ 14 500 kilomètres environ. Et sur une plage de 14 ans, cet homme a contribué à la propagation de l'évangile sur eh bien, tout le territoire de la Méditerranée. Et tout cela parce que Barnabas, à un moment donné, a été sensible au Saint-Esprit et a ramené, a rapproché eh bien, cet homme que Dieu voulait utiliser auprès des apôtres. Sans Barnabas, l'église d'Antioche n'aurait peut-être pas connu la croissance qu'elle a connue. Et Dieu sait ce qu'il fait quand il envoie quelqu'un. Au-delà du choix d'envoyer Barnabas à Antioche, Dieu savait eh bien, que cet homme allait répondre aux besoins de cette église. Et je vais même plus loin, on ne l'a pas lu, mais sans Barnabas, notre ami Jean, surnommé Marc, n'aurait pas eu une deuxième chance. Sans notre ami Barnabas. Et peut-être même, allez, j'extrapole, sans Barnabas, peut-être que nous n'aurions pas pu avoir le bénéfice, le privilège eh bien, d'avoir l'évangile selon Marc. Mais pour ceux qui le savent, il y a eu à un moment donné un dissentiment entre Saul et Barnabas. Saul ne voulait pas garder Marc, et Barnabas, lui, qui était d'ailleurs son cousin, le cousin à Marc, lui a voulu garder eh bien, notre ami Marc, et il a bien fait. Il a bien fait. Frères et sœurs, encore aujourd'hui, Dieu cherche des Barnabas. Dieu cherche parmi son peuple des Barnabas. C'est-à-dire des hommes et des femmes, comme nous l'avons vu, qui encouragent. Des hommes et des femmes qui sont généreux pour Dieu et pour le royaume de Dieu. Des hommes et des femmes qui travaillent activement à la paix et à la réconciliation. Des hommes et des femmes qui sont remplis d'Esprit Saint et de foi. Alors je nous pose cette question. Je te pose cette question, je veux eh bien, être très incisif ce matin. Et si Dieu voulait faire de toi un Barnabas, que répondrais-tu? Mon frère, ma sœur, que répondrais-tu? L'Église d'aujourd'hui n'a jamais eu autant besoin de Barnabas. Alors je crois que notre prière, eh bien, ce matin, c'est dire, mais Seigneur, sers-toi de moi. Et si tu veux que je sois potentiellement ce Barnabas, un homme de bien, un homme généreux, un homme rempli de l'esprit, fais de moi ce Barnabas, afin que ton nom soit pleinement glorifié au travers de ma vie. Est-ce qu'on peut demander ça au Seigneur encore ce matin? Prions le Seigneur, frères et sœurs, de tout notre cœur. Merci Seigneur pour l'exemple de cet homme, Seigneur mon Dieu, c'est vrai,
qui trop souvent passe inaperçu. Seigneur Père mon Dieu, tous ceux qui le voyaient vivre pouvaient reconnaître chez lui un homme qui encourage, un homme qui exhorte, un homme finalement qui fait du bien, un homme de bien. Seigneur mon Dieu, quand tu nous vois vivre, que vois-tu? Seigneur Père mon Dieu, avec un mot, tu es capable de résumer notre vie. Et nous voudrions ce matin que lorsque tu nous vois vivre, que tu puisses voir, Seigneur, même au-delà, Seigneur mon Dieu, d'être comme Barnabas, que tu puisses voir l'image de ton Fils en nous. Nous voudrions être, entre guillemets, ces chrétiens qui ressemblent à Christ. Nous voudrions ressembler à Christ qui lui a tout donné. En matière de générosité, il a tout à nous enseigner. S'il y a bien un homme de bien, Seigneur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce que partout il allait, il faisait du bien. S'il y a un qui était rempli de l'Esprit, Seigneur mon Dieu, il nous est rappelé dans l'évangile de Jean, l'Esprit ne lui a pas été donné avec mesure. Et nous aussi, nous voudrions être débordants du Saint-Esprit. Seigneur, augmente notre foi. Donne-nous à être des hommes et des femmes de paix, des artisans de paix, qui recherchent à, Seigneur, créer des ponts, là où l'ennemi en a détruit. Seigneur, fais grâce. Et dans cet auditoire, Seigneur, viens te manifester, viens te glorifier. Viens toucher, Seigneur Père mon Dieu, encore Seigneur mon Dieu, celles peut-être qui ne te connaissent pas, qui puissent aussi découvrir ce merveilleux Sauveur qui est capable de changer les vies. Mais nous qui t'appartenons, fais de nous des Barnabas. Nous qui t'appartenons, donne-nous à être littéralement changés en l'image de ton Fils Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à les mettre en pratique. Aide-nous à grandir. Seigneur, tu vois ce projet aussi. Et Seigneur, Père, cet événement du 8 mai, mais aussi du 9 et 10 mai. Seigneur, Père, mon Dieu, viens nous conduire, viens nous diriger, viens nous pousser, nous conduire par le Saint-Esprit. Afin que, Seigneur, Père, nous puissions mettre notre pierre à l'édifice et que nous puissions te servir tous ensemble. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour nos cœurs. Donne-nous aller de l'avant. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.